Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder la notion de la programmation orientée objet en PHP. Alors, un petit commentaire avant de commencer la vidéo. C'est vrai que j'aurais dû faire cette formation, donc cette série de vidéos sur la PO il y a extrêmement longtemps. Mais sauf que je n'avais pas de feedback. Donc je ne savais pas si vous étiez prêts, etc. Donc je me suis dit, comme j'avais créé la chaîne au départ pour les débutants, j'ai fait des tutos un peu divers et variés. Je me suis dit que peut-être vous avez appris la PO, enfin je parle de ceux qui me suivent, hein, je parle pas des personnes qui arrivent encore et qui essaient de découvrir mes vidéos, même si maintenant je vais essayer de proposer du contenu un peu plus on va dire, travaillé. Dans cette série de vidéos, je vais pas aller très loin, je ne vais pas la diviser en beaucoup de parties. Ça va être à la limite 3-4 vidéos sur la PO. Ensuite, on va commencer vraiment à bosser sur des choses un peu plus sérieuses parce que juste là, on a fait que du procédural et on a été limité par beaucoup de choses. J'ai même pas traité le HTML et le CSS. Et moi-même, j'ai étudié d'autres langages, donc on va dire au-delà de PHP. Donc il y a d'autres langages qui me prennent un peu le temps. Donc forcément je m'attarde pas sur ce qui est le design. Donc ce qui est HTML, CSS, voilà, pour moi je peux vous dire que je suis même ma syntaxe par rapport à ce langage enfin c'est même pas des langages, en fait c'est des, on va dire c'est des langages de structuration, allez, on va dire ça comme ça, le HTML, etc. Je ne suis même pas encore avancé parce qu'aujourd'hui on a les flexbox, on a les grilles. Et pour le HTML, on a beaucoup de balises en fait on a le vectoriel, enfin il y a beaucoup d'éléments en fait que je n'ai pas encore eu le temps d'étudier. Donc je me suis attardé depuis pas mal de temps sur un codage backend. Donc je fais tout en backend, je n'utilise même plus le navigateur pour vérifier un résultat ou un affichage ou quoi que ce soit, mis à part pour le JavaScript, donc je suis obligé. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire à ce propos. Alors, dans cette petite formation, on va étudier deux aspects de la programmation orientée objet. Déjà, on va commencer par les fondamentaux, donc de la PO, qui est donc la notion d'objet, de classe, le polymorphisme et l'héritage, ainsi de suite. Ensuite, on va voir un petit aspect mécanique de ceci. Je veux dire par là, l'aspect mécanique, c'est-à-dire comment fonctionne en fait, comment fonctionne la programmation. Donc, ce qui se passe derrière, d'accord? Parce que nous, on ne voit pas les librairies de PHP, etc. Nous, on ne les voit pas, on fait appel à une fonction et on ne cherche même pas à savoir comment ça fonctionne, etc. Une classe, comment ça fonctionne, on ne sait pas. On fait juste un require et on ne sait même pas quel est le lien et par quel moyen ce require. Donc, fait appel à ce fichier, de quelle façon, comment... Enfin, il y a tellement de choses que j'aimerais vous montrer. Et on va les découvrir petit à petit dans cette formation. Alors, on va commencer déjà par les classes. Ok. Moi ici, j'ai créé un petit fichier Hello World que j'ai placé dans 3W de WAMP. Alors, moi je n'utilise pas du tout WAMP. Si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez. J'ai installé le PHP, j'ai créé mon propre serveur, voilà, pour ne pas m'attarder sur ce sujet. Si vous voulez faire comme moi, allez chercher la vidéo comment créer son propre serveur en local. Si vous voulez utiliser WAMP, bah vous pouvez utiliser WAMP, c'est la même chose, mais moi vous savez très bien, j'aime pas du tout travailler avec des serveurs qui sont déjà pré-organisés, voilà, par d'autres. Et j'aimerais avoir ma propre configuration, Apache, MySQL, etc. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Alors, ceci dit, on est parti. Alors, une classe, qu'est-ce que c'est en fait? Déjà, pour déclarer une classe, on fait tout simplement donc classe, et on donne un nom à notre classe. Dans ce cas-ci, on va mettre par exemple, register. Register. On va rajouter un petit S. Et un petit majuscule, parce que voilà, c'est comme ça. On va ouvrir les accolades, voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai déclaré une classe. Alors, en gros, une classe, elle va comporter un ensemble d'éléments, donc d'objets, de propriétés, de méthodes. Et chaque classe va avoir
il va comporter ses propres éléments, d'accord? Admettons ici, j'ai mis registers. Dans ce cas-ci, on va prendre l'exemple d'un site donc, sur lequel on a proposé un formulaire d'inscription. L'utilisateur arrive sur notre site et va essayer de s'inscrire, donc il va remplir donc, le formulaire, et cette classe-là, elle va traiter ce formulaire, d'accord? On va pouvoir récupérer en fait tout ce qui est register, donc tout ce qui est formulaire d'inscription dans cette classe, ok? Ensuite, si on veut gérer donc, la partie login, donc la partie connexion, dans ce cas-là, on va créer une autre classe qu'on va appeler login et qui va justement interagir et va irriter, on va dire, avec un petit extend de registers. Il va récupérer les informations qui ont été renseignées par l'utilisateur et qui ont été enregistrées dans une base de données. Donc on va faire en sorte de vérifier les choses ici même dans registers avant de passer à login. Donc login, il va checker les informations dans register, les informations de l'utilisateur, pour savoir s'il est existant dans une base de données, etc. afin de l'envoyer donc dans sa page profil. Voilà, tout simplement. Alors, donc ici on a une classe, très bien, mais il ne sert pas à grand chose parce qu'il ne comporte aucun élément pour le moment. Alors on va déclarer 3 éléments. On va mettre un petit public comme ceci. Ensuite on va mettre par exemple le nom. D'accord? Voilà. Ici on a une propriété nom. Je vais rajouter encore public. Et ensuite ça sera donc prénom. Alors, pour le public, retenez-le bien. On va aborder un petit peu, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Quand on passera au polymorphisme. Mais pour le moment, retenez bien le public, d'accord? Retenez bien, il faut le mettre. Donc on ne peut pas mettre juste fonction comme ça, donc sans le public, ça ne marche pas, ça ne marche plus comme ça, donc c'est pas comme le procédural, d'accord? Il faut rajouter donc le mot-clé public, ok? Alors maintenant, on a ici 3 variables, donc c'est des propriétés, on les appelle propriétés en programmation orientée objet, mais c'est tout simplement des variables, d'accord? Alors, très bien, on a 3 variables, mais ils ne comportent aucune valeur. Donc je peux très bien faire, par exemple, ici, égal à, je ne sais pas moi, par exemple, en mettant ici, par exemple, mon nom. Voilà, donc ici, on a une variable de type str qui comporte donc un nom. J'ai mis juste mon nom, on va mettre par exemple aller Wade, juste pour le fun. Wade. Jackson, allez. Jackson. Désolé les gars, je suis pas inspiré pour... Voilà, donc ici on a une variable, donc une propriété qui comporte Jackson, d'accord? Nous, on veut pas travailler de cette manière, vu que c'est statique, d'accord? À quoi ça sert de travailler statiquement si on passe en orienté objet? Déjà en procédural, le but c'était d'améliorer les choses, la syntaxe, afin d'être le plus dynamique possible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'aimerais partir sur le principe, je ne vais même pas parler de la partie statique, parce que ça va nous servir des fois, mais globalement on va être dynamique dans notre code, c'est ça qui importe, d'accord? Alors on va retirer tout ça, donc on va laisser tout simplement des variables vides, ok? Et là on va passer à quelque chose de très très important, d'accord? En programmation orientée objet, qui est le constructeur. Alors le constructeur, qu'est-ce que c'est? Donc on a des objets, ils ont été construits par un constructeur. Si on prend les objets qu'on connaît dans la vie réelle, par exemple un téléphone, une télé, une voiture, etc. Bon, ça c'est des objets, d'accord? C'est des objets. Mais des objets qui ont été créés par un constructeur dans le cadre d'un startup, j'allais dire startup, excusez-moi, d'un smartphone. Ça va être par exemple Samsung, c'est le constructeur donc, de la gamme Galaxy, etc. etc. Pour une voiture, ben, on va dire, il y a Mercedes, il y a Volkswagen, bref, ça c'est le constructeur, d'accord? Alors, pour mettre un constructeur dans une classe, c'est très très simple. C'est juste une méthode. Une méthode, c'est tout simplement une fonction. Donc on va mettre tout simplement public. C'est très important le public, d'accord? Ensuite, fonction. Et là, c'est underscore construct.
construct, voilà, comme ceci. Alors, voilà, parfait. Voilà. Donc ici, on a un constructeur qui va nous permettre en fait de construire les objets à la volée et de façon très dynamique. On va mettre ici 3 paramètres. Donc si je laisse le constructeur sans aucun paramètre, c'est encore une fois du codage statique. Et il ne va pas nous servir à grand chose. D'accord? Alors je vais mettre ici 3 éléments, donc, enfin 3 variables. Je vais mettre ici par exemple name. Ensuite je vais mettre ici last name. Et après, je vais mettre par exemple old. Ok. Voilà. Maintenant, on a un constructeur avec 3 propriétés. Enfin, 3 paramètres, d'accord? Name, last name et old. Alors, juste là, le constructeur ne comprend pas, donc il sait qu'il a 3 paramètres, donc il sait qu'il doit construire un objet à partir de 3 paramètres, mais il ne sait pas à quoi correspondent ces paramètres. Donc si on essaie de faire quoi que ce soit, et si on essaie de faire la création d'un objet rien qu'avec ça, le constructeur ne va pas comprendre, il va nous retourner des erreurs de toute façon, ou d'une autre, il va nous retourner des erreurs, parce qu'il ne comprend pas ce que c'est que ce name, ce last name et old, on ne sait pas encore. Alors ici, maintenant pour donner sens à tout ça, on a un mot-clé this. Alors le this, qu'est-ce que c'est en fait? Le this, si vous voulez, c'est comme, en fait on parle d'un objet courant. Je peux très bien faire par exemple, non, voilà, non, égal à name, tout simplement. Voilà, donc si je fais ça, vous voyez que ici le name, vous voyez que l'opacité des autres éléments, des autres paramètres, elle est beaucoup plus importante que le name, parce que le name il a pris en fait, voilà, il a pris son paramètre ici, donc il a pris, donc maintenant le constructeur il sait que le nom donc c'est égal à name, d'accord, ou plutôt moi j'ai fait le contraire, le name est égal à nom, enfin bref, donc maintenant on sait à quoi correspond ce name, donc maintenant le constructeur il est en mesure de comprendre que name n'est rien d'autre que le public, donc que la propriété nom. D'accord? Mais on va pas procéder de cette façon parce que c'est encore une fois, c'est du travail statique. Alors le this, il va donc en fait désigner l'objet courant. En mettant this, maintenant on appelle l'objet courant, mais en sachant, si j'avais par exemple tout simplement juste le nom, là il va comprendre tout de suite qu'il n'y a qu'un seul objet et c'est le nom, d'accord? Enfin, il n'y a une seule propriété, c'est le nom. Donc il va comprendre tout de suite que c'est le nom. Mais comme on a 3 éléments, alors là, il va falloir préciser. Comme ça, il va comprendre. On va mettre une petite flèche. Et donc le this appelle l'objet courant, mais il va définir cet objet-là à partir de ce qu'on va écrire après la flèche. Donc this, la petite flèche, on va dire donc le nom, sans mettre le dollar, on mettait tout simplement donc nom comme ceci, et un petit égal à quoi? Bah égal à name, voilà tout simplement. Et je fais enregistrer. Donc là on a donc this qui fait appel à, qui fait référence à cette variable et qui lui donne donc une égalité à name. D'accord? Alors je vais faire idem pour les autres paramètres. Encore une fois this prénom égal à last name. Voilà. Donc maintenant on a le constructeur avec 3 paramètres, je me répète, désolé, mais c'est juste pour la bonne compréhension des choses. Donc on a 3 éléments, donc 3 paramètres, et ces paramètres, elles prennent forme ici. Donc on sait que le name est égal à cette variable, last name est égal à la variable prénom, et le old est égal à la variable h. D'accord. Jusque là, vous me suivez. Mais vous allez me dire, attends. D'accord, le constructeur, il a donc il a fait l'égalité en fait entre les objets, donc les propriétés déclarées avant et les paramètres. Donc maintenant, on sait très bien que le nom, le prénom, etc. c'est dans les paramètres. Mais visiblement, on a les variables qui comportent aucune valeur, donc ça sert à rien.
Alors, oui et non, parce que, en fait, ici, comme vous pouvez voir, j'ai déclaré des propriétés sans aucune valeur ajoutée en statique. Donc, je n'ai pas mis nom égal à un nom, par exemple, je sais pas moi, Jalsan, prénom égal à Wade, âge à 35, j'ai pas mis tout ça. C'est la raison pour laquelle on va faire ça donc, quand on crée un objet. Et c'est la raison pour laquelle on a déclaré un constructeur. C'est pour être le plus dynamique possible. Bon, moi je vais faire donc la création d'un objet dans la même page, mais je vous conseille pas de faire comme moi. Cette vidéo-ci, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu cette notion de classe et d'objet, de classe et de propriété et de méthode. Mais vous allez comprendre par la suite, donc dans les prochaines vidéos, qu'on va séparer un peu les choses. Donc les classes vont être séparées et tout ça et l'affichage. Donc ça va être un peu comme l'architecture MVC, donc modèle view controller. On va mettre les fonctions dans une classe, les classes, enfin bref, vous allez comprendre tout ça, mais pour le moment, retenez bien juste ce que je vous dis là, ok? Alors, on va mettre ici un petit commentaire pour dire par exemple qu'on est sur une autre page. Allez, c'est juste pour le fun, je vais mettre un petit, voilà, comme ceci. Maintenant, pour créer un objet, je vais tout simplement déclarer une variable que je vais appeler par exemple Wade. Alors, Wade égale à new. New, donc pour appeler, donc pour créer un objet, on est obligé d'appeler donc la classe liée à cet objet. D'accord? On va mettre Wade égale à new register. New register comme ceci. Et je mets un petit point virgule. D'accord? Donc juste là, rien d'exceptionnel. Alors ici j'ai un petit problème, excusez-moi, je vais voir. Voilà, comme vous pouvez voir, il me dit qu'il faut 3 arguments, d'accord? Là, vous voyez, forcément, l'éditeur de texte, voilà, il vous aide un petit peu pour voir un petit peu là où il y a le problème. Donc, on fait appel, donc, on crée un objet Wade avec la classe register, mais en sachant que le register comporte un constructeur, et le constructeur lui-même, il a 3 paramètres. 3 arguments. Donc ici, je dois prédéfinir, donc je dois pré-remplir 3 arguments. Ok. Si j'exécute mon code de cette façon-là, sans rien rajouter de plus, j'aurai des erreurs. D'accord? Alors, pour ne pas faire ceci, je vais tout simplement mettre ici donc Jalsan. Voilà, comme ceci. On va mettre ici Wade. Et on va mettre ici 20. D'accord. Alors, ici, le Jalsan, donc c'est tout simplement le nom. Le Wade, c'est le... Non. Ah ouais, c'est ça, le prénom. Alors, je me suis carrément... Excusez-moi les gars, ici... Enfin, c'est le contraire en fait, parce que le nom c'est, on va dire, Wade. Donc c'est le first name, d'accord? Et le last name, ça sera donc Jalsan. Désolé, je me suis un peu trompé. Et je me suis même trompé dans... ici. C'est pas grave. Bref, donc le nom c'est le last name, et le prénom donc c'est le first name. En mettant ici donc first name. Désolé pour cette erreur. Voilà, donc ici on a un objet qui comporte donc 3... donc les variables qu'on a ici, voilà, ils ont pris forme ici. Donc Wade, Jalsan, il a 20 ans, d'accord? Maintenant pour faire appel à cette... pour faire appel donc... pour afficher donc mon truc, les propriétés de mon personnage ici, Wade, je suis obligé de passer par les getters et les setters. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Restez libres. Ciao.